pose 3 colas, 2 pièces de 5 francs. Pourquoi 5 francs? Les gens ne comprennent pas les 5 francs dans le maraboutage. Si tu viens et puis, moi j'ai vendu les médicaments de 5 francs. Mais 5 francs, c'est comme million pour nous dans le mystique. Quand vous partez, bon, puisque le diable c'est que l'homme là, l'homme il aime la facilité et puis il aime ce qui est moins cher. Si tu viens et te dis médicament ça là c'est 10 000, tu vas pas prendre. Tu as parti. Donc je te dis c'est 5 francs. Mais tes 5 francs que tu m'as donné là, si tu savais c'est quoi ça représente chez nous, tu n'as pas donné. Tu n'as même pas foulé tes pieds chez nous. Vrai brouteur, mon ami, est-ce que tu arrives à dormir? C'est un vrai brouteur à dormir à l'aise, 100%, c'est pas un vrai brouteur. Quelqu'un qui a l'argent 100%, pour dire non, moi là, je suis allé voir le marabout et puis je me donne l'argent, je dors bien le diable. Oui, allez voir un marabout, c'est le diable, c'est le représentant. Comme de la même manière que les pasteurs sont des ambassadeurs sur la terre pour représenter le royaume du ciel. Le royaume des cieux, c'est comme ça, les marabouts aussi sont là pour représenter le royaume des ténèbres. Donc quand vous allez automatiquement, vous rentrez dans la présence du diable. Comme de la même manière, quand vous venez voir un pasteur ou bien de rentrer dans une église qui est remplie du Saint-Esprit, vous êtes dans la présence du Saint-Esprit, c'est comme ça. Donc quand vous partez, tu t'en vas tisser une alliance avec le diable en lui vendant ton âme. Non, tu ne peux pas venir chez le diable tant que tu ne lui as pas donné ton âme. Oui, peut-être qu'on me dit, mais toi tu avais vendu ton âme, j'ai vendu mon âme. Avant même ça, mon âme a été vendue par mon Père. Et consciemment moi aussi, j'ai vendu mon âme. Mais il n'y a que le Seigneur seul qui est capable, qui a retranché mon âme de l'enfer, du séjour des morts, qui a retranché mon âme de la main du diable. Comme il a dit qu'il est venu racheter. Et c'est par son sang que nous avons reçu cette grâce. Moi, j'ai fait pour sortir dans ça. Quand tu vas aller voir le marabout, bien le premier jour quand tu arrives chez le marabout, il t'a dit, le jour que tu vas désobéir à l'alliance que nous avons tissée ensemble, tu vas mourir. Quand tu seras prêt à te désengager, ils vont te menacer de mort. Et encore, plus que ça, de folie. Mon frère et ma soeur, si tu es dedans, désengage-toi. Désengage-toi, mais il ne faut pas te désengager dans la chair. Si tu t'es désengagé dans la chair, tout ce qu'ils ont dit, ça va t'arriver. Il faut te désengager sur quelqu'un. Qui c'est cette personne? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et après cela, il y a ce qu'on appelle la délivrance. Chaque fois que vous partez chez un marabout, chez un charlatan, vous tissez une alliance avec le diable. Consciemment ou inconsciemment, même si tu es parti accompagner quelqu'un, tu as tissé l'alliance. Que tu le veuilles ou pas, tu as tissé l'alliance. Mon père était musulman et marabout. J'ai été initié de mon père à l'âge de 2 à 3 ans. À l'âge de 2 ans, il me lavait avec des médicaments dans des calebasses. Il avait 3 génies et il faisait des incantations. Et puis je voyais ces génies, je causais avec ces génies-là. Bon, le maraboutage, il y a plusieurs volets. Mais ce que moi j'ai reçu, c'est un maraboutage que j'ai reçu de mon père et que je devrais être formé. Oui, oui, on t'apprend comment pratiquer, comment parler avec les esprits, comment invoquer, comment dire les incantations. Et j'ai lavé plusieurs arbres, plusieurs racines des arbres, avec des incantations à suivre. Ces incantations font quoi? Appellent les esprits. Donc je ne peux pas compter les esprits qui étaient en moi, mais ils étaient nombreux. Mais malgré ça, Dieu m'a fait grâce. Donc j'ai fait mon apprentissage là pendant 3 années. J'ai été formé pendant 3 années avec cette maman-là. Et ce n'est pas elle seule. Elle m'a envoyé chez d'autres personnes, d'autres sorciers, que j'ai reçu encore d'autres formations pour être mûr. Jusqu'à ce qu'un jour, elle me dit, bon, où nous sommes arrivés, il reste 2 étapes que tu dois franchir. Maintenant, tu dois savoir comment parler avec les esprits. Mais lui, ces esprits en fait, les démons, ce ne sont pas les esprits saints. Ce n'est pas un esprit saint, non, non, non. C'est des démons. Et elle a fait des incantations. Ces démons-là, je connais les noms, que je vais taire les noms. Voilà, seulement que c'est des démons. Elle les a fait venir et on a tissé alliance. Chaque fois que vous partez chez un marabout, chez un charlatan, vous tissez une alliance avec le diable. Consciemment ou inconsciemment, même si tu es parti accompagner quelqu'un, tu as tissé l'alliance. Que tu le veuilles ou pas, tu as tissé l'alliance. Ça a été comme ça. Tu ne peux pas fouler les pieds dans la présence du diable et puis sortir en vain. Non. Et quand tu foules les pieds, on te prend quelque chose. Même bien vrai que toi, tu n'es pas venu pour tes propres besoins. C'est la raison pour laquelle quand vous arrivez, on vous dit comme ça, ah, faut faire venir ta camarade ou bien ton ami. J'ai vu tant, j'ai vu tant, j'ai vu tant. Non, avant de te dire ça, il a pris quelque chose de toi d'abord, avant de te dire ça. Quand j'ai dit 25 ans, puisque l'islam, à l'âge de 2 ans, 3 ans, tu commences à apprendre la mission et adorer. Donc tu commences à adorer par l'ignorance. Donc je peux dire ça à partir de ce moment-là que j'ai commencé à servir Allah. Jusqu'à l'âge de 25 ans, où j'ai pris l'engagement de donner ma vie à Jésus-Christ. Maintenant, avant de prendre l'engagement de donner ma vie à Jésus-Christ, j'ai un passé, j'avais une ancienne vie que je voulais
expliquer pour que chacun, certes, peut-être que tu es une femme ou un homme, que tu es dedans, consciemment ou inconsciemment. Et tout d'abord, j'aimerais que vous sachiez que je ne suis pas venu pour dénigrer une religion ou dénigrer qui que ce soit, mais je parle en ce jour pour l'amour du Seigneur, pour que ceux qui sont dans la perdition, dans l'ignorance, puissent parvenir à la connaissance de Christ, parce qu'il n'y a que lui seul qui peut délivrer et restaurer, amener, sauver nos âmes de l'enfer. Et je pense que si je suis là pour parler, je dois parler librement et sans crainte. Et comme je le disais, mon père était musulman et marabout. Et mon père a fait beaucoup d'enfants. Je suis le seul garçon parmi ses enfants. J'ai été initié de mon père à l'âge de 2 à 3 ans pour le succéder. Mon père était un musulman, vraiment un grand marabout. Bon, nous, en nos temps, en ce moment, nous, on pensait qu'il faisait le bien. Mais aujourd'hui, je peux, avec la connaissance que j'ai, qu'il faisait le mal. Et je l'ai succédé, effectivement, quand le moment est arrivé. Mais peut-être que vous me dites, mais pourquoi à l'âge de 2 ans, il t'a initié? À l'âge de 2 ans, il m'a initié parce que je suis le seul fils qui doit le succéder après sa mort. Et à l'âge de 2 ans, il me lavait avec des médicaments dans des calebasses. Au point même qu'il peut mettre un médicament dans l'eau, dans un calebasse, et puis faire la boue, du sable, et puis mettre dessus, ça va bouillir. Et il a commencé à me laver ces choses. Imaginez, chaque vendredi, il nous habillait en habit boubou blanc, et puis il achète les œufs africains, là, c'est pas les œufs qu'on voit aujourd'hui, c'est les œufs africains. Et puis il vient préparer, il prépare ça dans la calebasse. Et non pas sur feu, hein. Il prépare ça dans la calebasse, il fait le sable, et puis il met la calebasse là-dessus, et puis ça boue et il nous donne. S'il achetait 16 œufs, c'est que j'ai pour moi 8, ma soeur aussi également. Et chaque vendredi, c'était comme ça. Jusqu'à un moment arrivé où il a dit qu'il va me laver lui-même ses médicaments que lui-même il lave. Et quand il m'a lavé ces médicaments-là, je n'arrivais plus à vivre avec mon père en paix. Tout le temps, chaque jour, c'est des bagarres. J'étais enfant, c'est vrai, mais on se bagarrait. On se bagarrait. Personne ne pouvait comprendre que c'est des œuvres de la sorcellerie. On se bagarrait au point même qu'on luttait dans la chambre, on dirait que 2 grandes personnes. Jusqu'à ce que je n'arrivais plus à vivre avec lui et je vivais hors de mon père, au marché, sur les tables du marché, sur les poubelles. Et c'est comme ça a été ma vie, jusqu'à ce qu'il me ramena chez ma mère. En vrai dit, je ne connaissais pas ma mère quand j'étais enfant. Parce qu'il me disait, c'est vrai, il avait peur que mes parents maternels me prennent pour que lui il perde. Parce qu'il devrait m'initier. Et c'est à cause de l'initiation qu'il nous est sévré à l'âge de 1 an 6 mois. Et j'ai vécu avec lui jusqu'à ce qu'après, on ne pouvait plus vivre ensemble. Et on s'est séparés. Quand il m'a envoyé chez ma mère, j'ai fait 3 à 4 mois et il y a un chien, on ne sait pas où il est sorti. Donc je peux dire qu'il m'a mangé en fait. Il ne m'a pas mordu, mais on s'est bagarré avec ce chien. Et aujourd'hui, jusqu'à présentement, j'ai ces cicatrices, moi, et je devrais mourir. Il restait un peu que j'allais mourir, mais grâce au Seigneur, c'est vrai que je ne le connaissais pas, mais par sa grâce. Je ne vais pas dire que c'est les dieux de mes ancêtres qui m'ont sauvé, mais c'est par sa grâce qui m'a conservé pour qu'aujourd'hui je sois là pour parler. Non pas pour que les gens pensent que je suis là pour dénigrer, ou bien, mais je suis là pour dévoiler les œuvres du maraboutage. Certes, d'autres ont rendu témoignage de la sorcellerie, voilà, mais moi je suis là pour rendre témoignage ou bien pour dévoiler les œuvres du maraboutage de ce que je connais. J'ai commencé la masturbation. La masturbation, je ne pouvais pas comprendre, je ne pouvais même pas me contrôler, au point même que je devrais sortir avec toutes mes soeurs. Et c'était obligé, hein. C'était obligé. J'ai lutté, mais j'ai pu avoir une qui était ma propre jumelle. Vous savez, j'aimerais que ceux qui vont écouter le témoignage sachent que c'est parce que je suis là parler de la part du Seigneur, sinon que je n'explique pas ma vie comme ça. Mais je pense que l'obéissance à la voix du Seigneur vaut mieux que le sacrifice. Si le Seigneur a voulu qu'aujourd'hui je rende ce témoignage, c'est parce qu'il veut sauver des âmes. J'ai commencé la masturbation à l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 25 ans. Et je dirais même que quand j'ai donné ma vie à Christ, ça continuait. Ça continuait. Si aujourd'hui je suis là, c'est parce que j'ai reçu une délivrance dans ma vie. Et je crois que ce même Dieu qui m'a accordé la délivrance peut vous accorder également aussi la délivrance. Il faut que j'explique très bien. Je suis passé dans un clan à un autre clan. Et là-bas, c'est un monde spirituel aussi. Je vivais dans la maison avec ma famille maternelle, mes frères et sœurs. Et une nuit, je me suis réveillé.
aux environs 3 heures, je dormais avec ma grande soeur que moi je suis. Après elle, c'est moi que je vais taire son nom ici. Une nuit, je me suis réveillé et j'ai vu un autre être encore dans la chambre. Quand je l'ai vu, il ne m'a pas parlé et je ne lui ai rien dit aussi. Mais au début, j'avais peur. Mais après, j'ai vu que cette peur-là m'a quitté. Et puis, je n'ai plus vu cet esprit-là. Et quand je ne l'ai plus revu, il y a une force qui était en moi qui me disait, qui m'oppressait de sortir avec ma grande soeur. Que je me masturbe. Et par jour, je pouvais me masturber plus de 15 fois. Il y a une force qui était en moi qui me disait, qui m'oppressait de sortir avec ma grande soeur. Et j'ai lutté, j'ai dit non. J'ai tellement lutté que, au point même que pour que l'esprit me quitte, ou bien me laisse en paix, il faut que je me masturbe. Et par jour, je pouvais me masturber plus de 15 fois. Or, nous le savons qu'un homme normal ne peut pas se masturber pendant dans la journée 15 fois. Donc, je me masturbais comme ça. Et ça a été une lutte. Une lutte. La nuit comme ça, et ça se répétait à chaque 3 heures. Chaque 3 heures, il venait et il me disait, lève-toi et sors avec ta soeur. J'ai dit non, c'est ma soeur, je ne peux pas le faire. Et je luttais. J'ai lutté. J'ai lutté. Après elle, c'est passé sur d'autres soeurs, des cousines. Et tous ceux qui passaient dans la chambre, qui venaient, que ce soit des étrangers ou bien des personnes que je connaissais, l'esprit me pressait chaque fois de sortir avec ces personnes-là. Mais je bénis le nom du Seigneur qui a permis que je n'ai pas pu. Il m'a aidé pour ne pas que j'affranchisse ces étapes. Et ça continuait, hein? Ça continuait, la masturbation continuait, l'esprit était toujours là. Jusqu'à un jour, j'ai fait un autre songe. Et dans le songe, j'ai vu des êtres qui sont venus me réclamer. Et ils me disaient dans le songe que mon père m'a confié à eux. Même bien vrai que mon père ne vivait pas. Je me suis dit qu'après la mort de mon père, les alliances ou bien tout ce qu'il faisait avant était passé. Ces personnes sont venues, ils étaient nombreux, hein, qu'ils sont venus me prendre parce que mon père, c'est moi qui dois succéder mon père comme étant un prince. Et on a lutté, je dis je ne vais pas. On s'est bagarré et le matin, quand je me suis réveillé, tout mon corps était plein. Quand je parle de ces êtres, c'était des esprits qui sont venus dans le songe. J'avais un cabri noir. Le monsieur en question n'a pas vu ce cabri noir, mais c'est moi seul qui était censé voir ce cabri noir avec des yeux rouges. Et on s'est regardé, quand on s'est fini de se regarder, le cabri est rentré dans un caniveau. Le cabri est rentré dans un caniveau. Et je ne l'ai plus revu. Automatiquement, j'ai senti comme s'il y avait un liquide qui quittait de ma tête pour descendre dans ma bouche. Et mes yeux étaient flous, je ne voyais plus. J'ai saisi le monsieur, je lui ai dit, ah, attends. Voici un cabri. Il m'a dit non que je n'ai pas vu le cabri. J'ai dit, mais après avoir fini de voir le cabri, je ne voyais plus. Et ce jour-là, j'étais venu aveugle. Aveugle. Et on s'est retourné au garage. Après avoir fini de m'exprimer, j'ai perdu connaissance. Aux environs 9h jusqu'à minuit 30, c'est ça que je me suis réveillé. En vrai, quand je me suis réveillé, je voyais clair. Ils m'ont demandé qu'est-ce que j'ai eu. J'ai dit, je n'ai rien eu. Et depuis ce jour, j'ai reçu un mal. Le mal, on dit non, c'est sinusite. Quand je vais au garage, quand je vais au travail, s'il y a une voiture, 2 voitures, 3e voiture qui va venir, vous allez voir que mes yeux commencent à devenir rouges, une liquide sort de mes yeux, je ne vois plus. Et ça persistait, mon patron a dit, bon, dans ce cas, vu la scène qui s'est passée, tu vas continuer encore le travail pendant 5 ans. Et ça fait que j'ai fait encore 5 ans, pour ajouter les 5 autres, ça fait 10 ans. Mais quand j'ai reçu, ils m'ont libéré en 2014. Quand ils m'ont libéré en 2014, dans le garage, je suis allé, chaque fois quand je vais au garage, s'il y a une voiture, 2 voitures, je deviens aveugle. Et ça a persisté. Maintenant, pourquoi j'ai commencé, je suis arrivé là, je vais m'arrêter là, après je vais continuer. L'ennemi fait quoi? L'ennemi te lance un sort pour pouvoir te ramener vers lui. Et il a fallu que je puisse avoir ce mal-là pour pouvoir le chercher. Donc, c'est dans ça que j'ai commencé à chercher les médicaments. Je suis allé à l'hôpital fatigué. Je suis allé à l'hôpital fatigué. Les gens à l'hôpital n'ont pas pu faire quelque chose. Donc, j'ai commencé maintenant à côtoyer les marabouts, les charlatans. Et c'est comme ça, j'ai croisé maintenant une autre dame. Elle vient de Sorobango, que je vais taire son nom. Et elle, maintenant quand je l'ai croisée, je suis allé acheter un médicament avec elle. C'est un soir, ça m'a pris. Le mal m'a pris pendant 3 à 4 jours. Ma tête et mes yeux me faisaient mal. Et un soir, elle est venue vers moi, il m'a demandé, mais qu'est-ce que tu as? J'ai dit, que j'ai un problème, voici mon souci. Il m'a dit, d'accord. Du moment où ils ont commencé à me menacer, j'abandonne, ils vont me tuer. Il n'y a pas autre business qui a l'argent que médicaments. Parce que quand tu vas venir canari de 3 000 francs là, ou bien canari de 250 francs, moi je peux te vendre ça plus de 100 000.
Ça ne me dit rien. Dans le maraboutage, l'escroquerie ne nous dit rien. Parce que notre père est un escroc, un voleur, un menteur, un criminel, donc ça ne nous dit rien. Nous sommes de sa nature, donc on vous ment. Le monsieur en question a commencé, il m'a dit, bon, pour cela, tu dois devenir un sorcier. Sache que la sorcellerie, nous qui sommes dedans aujourd'hui, on n'est pas accepté d'être sorcier. Mais c'est par les circonstances que nous sommes rentrés dedans. Donc il faut savoir que tu es déjà sorcier. Ton père t'a déjà initié et ça a été planifié qu'aujourd'hui, moi, tu vas me croiser. Il dit, bon, dans ce cas où nous sommes arrivés là, il faut que je parte de l'avant. Donc continuons. Et j'ai commencé à laver les médicaments. Je peux dire, si je n'ai rien lavé comme médicament canari, c'est pas moins de 40 canaris. Sans compter les calebasses, hein, sans compter les médicaments qu'ils ont mis dans mon corps. En me faisant croire que moi, je vais vivre longtemps. Mais, pour vivre longtemps, là, ce n'est pas dans la sorcellerie ou bien chez le diable. Vivre longtemps, c'est dans le Seigneur. Et, quand j'ai commencé à laver ces médicaments, après, les attaques ont commencé à se multiplier. Je vais vous dire quelque chose que vous devrez comprendre, certes, sûrement. Quand tu rentres dans la sorcellerie, c'est un défi que tu lances aux autres. C'est un défi. Bien vrai que vous avez le même père. Le sorcier, le marabout, le charlatan, ils ont le même père. Et même mère. Parce que la sirène des eaux, elle est mère. Et le diable en question, elle est père. Donc, quand vous commencez, vous vous lancez des défis. Il a fallu que après j'encaissais des flèches que je ne pouvais plus. Et ces flèches sont devenues des maladies dans mon corps. Je vous assure, il y avait plus de 14 maladies dans mon corps. Je dis bien 14 maladies. Moi qui guérissais les autres, je n'arrivais pas à me guérir. Moi qui disais que je sauvais les autres, je n'arrivais pas à me sauver. Avec la sirène des eaux, où elle a envoyé un bélier. Le bélier devant est noir, et à partir du milieu, derrière est blanc jusqu'à la queue. Et que c'était chaque année qu'on devrait faire ce sacrifice afin que tous ceux qui sortiraient de ses entrailles, de sa nation, puissent aller de l'avant. Et elle a fait ça. Quand elle a fait ça, mais elle ne sait pas que, bon, je ne sais pas hein, si elle sait qu'elle a tissé une alliance avec le diable. Mais à partir du moment là, c'est le diable qui tisse l'alliance avec, c'est le diable qui tisse, elle tisse l'alliance avec le diable. Donc, à partir de ce moment, tous ceux qui sortent d'elle, de son sang, l'appartient. Et quand vous partez, qu'est-ce qu'on fait? Même chez les marabouts, ça se passe, ils ont un livre. Ils ont un livre. C'est la raison pour laquelle quand tu vas, ils te demandent tout ton nom. Mais, disons la vérité, quelqu'un qui veut t'aider vraiment, là, il ne va pas demander tout ton nom, hein. S'il veut t'aider, là, il va t'aider comme ça. Mais on demande tout ton nom. On n'écrit pas ton nom dans le livre devant toi. Mais après, quand tu vas, on écrit ton nom. Et quand on écrit ce nom-là, dans ce livre-là, c'est pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, tu appartiens à ce clan. Et qui pas du clan du diable. Tu es un enfant du diable, que tu le veuilles ou pas. Même si tu es un pasteur, et que tu as foulé les pieds chez un marabout, je ne parle pas de ton passé, je parle du présent. Que tu as foulé les pieds chez un marabout, chez un charlatan, en croyant voir quelque chose. Je ne parle pas, si une autre manière pour dire non, tu es parti l'évangéliser, je ne parle pas de ça. Mais si tu es parti vers lui, en ayant autre intention, mon frère ou bien ma soeur, faut te dire que tu n'es plus un enfant de Dieu. Tu deviens automatiquement un enfant du diable, que tu le veux ou pas. Mais si tu pries et puis le feu de sang, ton nom a été barré dans le livre de vie. Et ça a été comme ça parce qu'on sait qu'il y a deux livres. Il y a ce qu'on appelle le livre de vie, il y a ce qu'on appelle le livre de condamnation. Et les marabouts ont ça. Le livre de condamnation, d'exécution, de malédiction, tout ça. Et que il me reste deux étapes. Première étape, c'est de parler avec ces esprits. Et je l'ai fait. Maintenant, dernière étape. Et que dans la forêt. Voici pourquoi je dis que chaque jour, je devrais me masturber 10 fois. Pour faire quoi? Pour satisfaire la sirène des eaux. Et un jour, j'ai lavé un autre médicament. J'ai lavé un autre médicament à un caméléon. À un caméléon, je suis allé chercher le caméléon moi-même, personnellement. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait. La dame m'a dit, tu vas laver, tu vas atteindre une autre dimension de la spiritualité. Et comment ça va se passer? Elle m'a dit de la manière que le caméléon change. Il faut que toi aussi tu arrives à changer. J'ai dit, ah, ça me va. Elle m'a dit, prends cette voie et va tout droit, tu vas trouver un caméléon, prends-le, tu vas venir. Effectivement, je suis allé, j'ai eu le caméléon, vivant, hein? Je l'ai pris et je suis venu. On l'a tué, on l'a mis dans le canari. J'ai enlevé 7 racines de chaque arbre. Elle dit 7 arbres.
de ses racines. Et je suis venu les mélanger ensemble. Je les ai lavés encore 7 jours. Et le 7e jour, je m'avais déposé le canari encore dans un carrefour. Le canari sert à quoi? Le canari, lorsqu'on dépose le canari dans un carrefour, tous ceux qui passent là, c'est-à-dire, il abrège vos vies. Il abrège vos vies. Il va abréger la vie de toutes ces personnes, toi, pour t'accorder. Cela veut dire quoi? L'ennemi ne peut jamais, le diable en question, ne peut jamais faire. Il ne peut pas faire quelque chose, quoi que ce soit. Il ne peut pas créer. Tout ce qu'il sert, c'est pour détruire. Et quand il abrège vos vies, il ne s'arrête pas là. Vos gloires, vos bénédictions. En te faisant, toi, croire que toi, tu vas avancer, mais tu es tout le temps misérable. Et j'ai lavé ce caméléon-là de toute ma vie. Pose 3 colas, 2 pièces de 5 francs. Pourquoi 5 francs? Les gens ne comprennent pas les 5 francs dans le maraboutage. Si tu viens et puis, moi j'ai vendu les médicaments de 5 francs. Mais 5 francs, c'est comme million pour nous dans le mystique. Quand vous partez, bon, puisque le diable c'est que l'homme là, l'homme il aime la facilité et puis il aime ce qui est moins cher. Si tu viens et te dis médicament ça là c'est 10 000, tu vas pas prendre. Tu as parti. Donc je te dis c'est 5 francs. Mais tes 5 francs que tu m'as donné là, si tu savais c'est quoi ça représente chez nous, tu n'allais pas donner. Tu n'allais même pas fouler tes pieds chez nous. Donc il a fallu que je parte, fallait enlever les racines, 7 racines, pour laver ça. Et après cela, je deviens maintenant vraiment, comme il nous a dit, tout puissant. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ seul qui peut être tout puissant. Même le diable n'est pas tout puissant. Mais il prend ça pour nous flatter en fait. Parce qu'ils savent que l'homme aime quand on le ment. Et c'est ce qui devrait être. Il restait, je dis bien, il restait 1 mois pour que j'affranchisse l'étape suivante. C'est ça le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce pour que je parvienne à sa connaissance. Maintenant, tout ce que j'ai dit, je vais venir vous expliquer maintenant mes pratiques. Parce que quand tu es dans l'apprentissage, on te forme. Quand on parle de l'apprentissage, tu fais des actes, tu poses des actes. Donc, moi aussi, je disais aux gens, les gens envoyaient des canaris, calebasses, et puis je les mettais. Quand ça vient, la maman me dit, c'est toi qui vas faire ça comme ça. J'ai dit d'accord. C'est moi qui vais faire ça comme ça. J'ai dit d'accord. Maintenant, je vais parler à mes soeurs et à mes frères qui sont mariés aujourd'hui, qui n'ont pas d'enfants. Le temps de Dieu, c'est la seule chose. Le temps de Dieu est impatient, mais quand le temps de Dieu arrive, il n'y a rien de tel. Tu n'as pas d'enfant aujourd'hui, tu insultes ta femme parce qu'elle n'a pas d'enfant. La femme insulte le mari parce que le mari n'a pas d'enfant. Vous voulez avoir un enfant, vous allez l'avoir. Si c'est un enfant que vous cherchez, vous allez l'avoir. Mais je vais vous expliquer le danger qui est derrière. Quand vous venez, moi je prends uniquement que 3 000 francs. 3 000 francs, et puis canari de 200 ou bien de 250 francs. Tu envoies chez moi. Fais tel sacrifice, fais tel sacrifice, fais tel sacrifice, fais tel sacrifice. Mais j'aimerais que vous sachiez que à chaque fois que vous versez le sang, un jour je causais avec quelqu'un et puis je lui ai dit que tu as versé le sang. Il me dit non. Il dit mais tu as versé le sang? Il dit mais le sang d'un animal. Il dit bien sûr. Le sang de cet animal, c'est le sang humain. L'ennemi, il s'en fout du sang d'un... Non, le sang d'un animal va le faire quoi? Le sang de l'animal ne peut pas activer ses pouvoirs. Non, c'est le sang humain qui active le pouvoir de tout sortes d'esprits, sauf les esprits du Seigneur. Quand tu viens chez le marabout, si tu es une femme et que tu es un homme que toi tu veux, il te dit envoie-moi un coq. C'est le coq que tu envoies. Maintenant, lui, après cela, il fait ce qu'il va faire. Et ça arrive, hein, quand il finit de faire, 1 mois après, il peut te dire, mais il peut même parler, tu vas dire, ah, c'est un prophète. Tous les sorciers prophétisent. Tous les sorciers prophétisent. Mais cela veut dire que c'est des prophètes. Il peut te dire comme ça, j'ai fini de faire, en moins de 3 mois, tu vas le faire. Tu vas te marier. Si l'esprit qui gouverne ou bien qui règne sur ta vie a accordé, ils se sont entendus, à moins de 1 mois, tu auras ce mariage-là. Mais si l'esprit n'est pas accepté, quand les 1 mois vont arriver, tu ne vas pas avoir un mari de ta vie. Quand tu vas revenir, il va te dire, ah, les alliances qu'il va te demander maintenant, c'est pour aller maintenant collaborer avec l'esprit. L'esprit qui t'empêchait d'avancer, que peut-être on appelle l'esprit de nuit, l'esprit de famille, c'est pour aller collaborer avec ces esprits-là. Pour qu'ils te lâchent, pour qu'ils vont te laisser, afin que toi tu rentres dans le mariage. Non pas un mariage de bonheur, mais c'est un mariage, quand tu vas rentrer dedans, tu vas regretter de toute ta vie.